الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا صيامنا وعبادتنا أجمعين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بعنوان الدروس المستفادة من مدرسة رمضان. Les leçons à tirer de l'école du Ramadan. Je vais essayer de résumer, Inch'Allah, pour ne pas rester longtemps. La première leçon, الدرس الأول رمضان بما جمع الله فيه من الشعائر التعبدية الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة وقيام الليل والتهجد، قراءة القرآن، الصيام طبعا قبل كل شيء، ثم الصدقة، ثم العمرة في رمضان، ثم الاعتكاف في آخر رمضان. كل الشعائر التعبدية جمعها الله في رمضان. وكأن رمضان يأتي كل سنة ليذكرنا يا مؤمنين يا مسلمين لا تنسوا الله خلقكم لعبادته فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في سورة الذاريات فيه آية يذكرنا الله بالمهمة العظيمة التي خلقنا من أجلها. في شي واحد يذكر الآية؟ Il y a quelqu'un qui se rappelle de ce verset qui nous rappelle pourquoi Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans ce verset de Sourate Al-Dhariyat, Allah il nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà votre mission sur terre. Malheureusement, nous oublions et nous tombons facilement sur al-ghafla, l'insouciance. Avant de parler du sens de l'adoration, quelques rappels. Le premier, هذه الدنيا دار امتحان وليست دار بقاء. دار البقاء في الجنة عند الله إن شاء الله خالدين فيها. أما هذه الدنيا فما هي إلا دار امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah il nous dit, Allah vous a créé, mais attention, n'oublions pas, vous êtes dans une demeure d'épreuve pour que Allah Azza wa Jal voit qui est le meilleur en œuvre parmi vous. Malheureusement, on oublie la vraie vie auprès d'Allah Azza wa Jal. Ad-dar al-akhirah. La femme de Pharaon, elle a compris cette règle. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de Pharaon? Quelqu'un se rappelle? ماذا قالت؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. Elle a compris, elle vivait dans un château. Elle avait tous les bienfaits de ce bas monde. Mais elle a compris que tout cela, elle va la laisser derrière elle. Mais la vraie vie et le vrai bonheur, c'est auprès d'Allah au paradis. C'est pour ça, elle a dit: oh Allah, construis-moi auprès de toi une demeure au paradis. Est-ce que nous le pensons de la même façon? Ou bien on court après cette dunya et on oublie l'akhirah? La deuxième règle, كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme goûtera à la mort. Et on ne sait pas quand Allah a envoyé l'ange de la mort pour nous rappeler auprès de lui. Car le ajal, il n'y a que Allah qui le connaît. Et le ajal n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec la maladie, ni avec autre chose. كل نفس عندها أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Le moment où l'ajal arrive, Allah a envoyé l'ange de la mort pour nous rappeler auprès de lui. Donc n'oublions pas, on est comme des passagers dans ce bas monde. La troisième règle, أيها الأحباب, حذاري من 3 أمور حذرنا منها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. La première, on l'a déjà cité, فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Attention, tous les bienfaits qu'on a dans ce bas monde,
c'est de la jouissance temporaire. Mata'ul hayat ad-dunya, on va le laisser derrière nous. Al-amr al-thani, hadari min ash-shaytan. Inna ash-shaytana lakum adou. Le shaytan, il est là pour essayer de t'éloigner de la vraie voie, du vrai bonheur auprès d'Allah Azza wa Jal. Fattakhiduhu adoua. Ne l'écoute pas, ne le suis pas. La tattabi'u khutwat ash-shaytan. Innahu lakum adou mubin. Et la dernière, nafs. C'est là le combat le plus dur contre les penchants de notre âme, pour qu'elle soit toujours dans la voie d'Allah et pour qu'elle travaille, pour qu'elle œuvre pour le vrai bonheur auprès d'Allah. Par rapport à l'adoration, le vrai sens de l'adoration chez les musulmans, il est différent des autres religions. Dans certaines religions, ça suffit de prier quelques prières et après tu passes à autre chose. Chez les musulmans, non. العابد الحقيقي في الإسلام هو الذي يعبد الله عز وجل في كل جانب من جوانب حياته. الصلاة والصيام هذه يسميوها الشعائر التعبدية، نعبد الله بها، ولكن في كل جوانب الحياة ينبغي أن نطيع الله ورسوله. Dans chaque domaine de notre vie, nous devons obéir au commandement d'Allah. Nous devons suivre la voie d'Allah. Ils sont messagers, alayhi salatu wassalam. Donnons l'exemple de quelqu'un qui vient à la mosquée, qui prie tout le temps. Mais dès qu'il sort de la mosquée, il oublie Allah, il oublie les valeurs islamiques, il oublie le comportement des musulmans. Et il peut tomber facilement dans les péchés, dans l'injustice, etc. Donnons l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, il est dans le commerce. C'est juste un exemple. Il prie, il jeûne, il lit le Coran, mais dès qu'il va dans son commerce, il ne connaît pas Allah, Azza wa Jal. Il peut tricher facilement, être injuste envers les autres. Est-ce que c'est un vrai adorateur? Hada abid? Abadan. Donnons l'exemple de quelqu'un qui prie tout le temps. Walakin salatuhu la tanhahu anil fahsha'i wal munkar. Normalement, la prière éloigne la personne de tout blâmable parmi les paroles et parmi les actes. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Mais si on trouve quelqu'un qui prie tout le temps à la mosquée, mais après, dans son comportement, dans ses paroles, dans ses actes, la ya'rifu Allah, il s'est éloigné d'Allah et des commandements d'Allah et des valeurs de notre belle religion, celui-là n'est pas l'adorateur. Je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour qu'on passe aux autres leçons à tirer du Ramadan. Donc la première leçon, Ramadan, il est là pour nous rappeler pourquoi Allah nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. La deuxième leçon, لماذا نصوم؟ ربي جاوب على هذا السؤال. ماذا قال؟ لعلكم، quelqu'un se rappelle؟ لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Peut-être atteindriez-vous la piété. هل هذا الهدف الصيام فقط؟ لا، في كل العبادة. في نفس السورة، في سورة البقرة كاين واحد الآية. Il y a un autre verset, le premier verset concerne le jeûne, peut-être atteindriez-vous la piété. Mais il y a un autre verset, au début de l'Baqara, qui nous parle de toute l'adoration. Le but, c'est la piété. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Vous les hommes, adorez Allah qui vous a créé. Il a créé ceux qui ont existé avant vous. Peut-être atteindriez-vous la piété. إذن الصيام بدون تقوى ماشي هذه العبادة اللي يحبها ربي. الصيام يوصل للتقوى. هذا ما قاله رب العالمين. حتى لا نطيل، لماذا التقوى؟ لماذا التقوى؟ لأننا نحتاج إلى التقوى حتى نكون من أهل الجنة. لأن ربي أعد الجنة لمن؟ للمتقين. الآيات كثيرة في كتاب الله. شي واحد يتذكر آية؟ Quelqu'un se rappelle d'un verset par rapport à ce sujet? Allah a préparé les pieux pour le paradis pour les pieux.
أنا نحب ندخلكم معايا وشريككم معي. Je veux vous faire participer. Il y a plein de versets. إن المتقين في جنات وعيون. Et ce verset, on le trouve dans plusieurs sourates. Le deuxième, إن المتقين في جنات ونعيم وننجي الذين اتقوا. Les versets sont nombreux. Et d'ailleurs, à la question, c'est quoi qui fait rentrer les gens en plus au paradis? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un se rappelle? Taqwa Allah wa husn al-khuluq. À la question, c'est quoi les œuvres qui fait rentrer les gens plus au paradis? Il a dit taqwa Allah, la crainte d'Allah en premier, puis le bon comportement. Donc on a besoin de la piété pour rentrer au paradis, pour être avec les gens du paradis. La deuxième, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, celui qui a le degré le plus élevé auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. La troisième, qui nous concerne tous pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que les œuvres des pieux. Pendant le Ramadan, on fait beaucoup d'efforts dans l'adoration. Mais attention, n'oublions pas qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal. Il n'accepte que les œuvres des pieux. Celui que pendant les Ramadans, pendant le mois sacré du Ramadan, il ne craint pas Allah. Il peut tricher, il peut être injuste, il peut faire des péchés, donc il n'a rien compris. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Pour ne pas rester longtemps, la dernière, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. La meilleure provision pour rencontrer Allah, c'est la piété, dit Allah Azza wa Jalla. Toutes ces règles devront nous pousser tous à faire un effort pour acquérir les qualités des pieux. Attention, la piété, taqwa, ماشي كلام, ماشي مظاهر. بعض المرات تشوف واحد ما شاء الله تقول هذا حاجة كبيرة, لما تعرفه من قريب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا المسجد ذكرت لكم مرة هذا الرجل الذي جاء إلى الحسن البصري فقال يا شيخ رحمه الله, قال قرأت القرآن من الفاتحة إلى الناس فعلمت علم يقين أن الله أعد الجنة للمتقين فكيف أكون معهم. Donc cet homme qui pose une question simple mais très importante. Il dit, moi j'ai lu le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, tout le Coran. Et j'ai bien compris, avec certitude, que Allah a préparé le paradis pour les pieux. Ça, je l'ai compris. Donc la question, comment faire pour être avec les pieux? Et la réponse de Hassan al-Basri, elle a été simple, mais aussi très importante. Il lui dit un mot en arabe qui est un peu compliqué pour beaucoup parmi vous, mais je vais traduire. Il dit Man talaba lihaq al-qawmi fa'alayhi bi sifatihim. Celui qui veut être avec les pieux dans ce monde et au paradis, Inch'Allah, ce n'est pas question d'apparence, ce n'est pas question de paroles qu'on prononce, ce n'est même pas la question des œuvres qu'on fait devant les gens. Mais il faut faire l'effort pour acquérir les qualités des pieux. لازم تكون فيك صفات المتقين. صفات المتقين ذكرها ربي في القرآن ولا لا؟ نعم. الصابرين، الصادقين، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، المحسنين. Allah ذكر صفات المتقين في القرآن. Dans le livre d'Allah, on trouve les qualités des pieux. Et on la trouve où aussi? Dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lui-même, il était comme un Coran qui marchait sur terre. Pour ne pas rester longtemps, la troisième leçon à tirer de ce mois béni, Ramadan madrasatu tazkiya, madrasatu islahi nafs wa tazkiyatiha. Le Ramadan ou l'école du Ramadan, c'est l'occasion par excellence pour une mission très importante,
purifier nos âmes, notre cœur, ce que nous appelons en arabe tazkiyatun nafs. Et dans le Coran, Allah il le dit clairement, on ne peut pas récolter le succès auprès d'Allah si on ne purifie pas nos âmes. Quel est le verset qui le dit? Wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Il a réussi certes auprès d'Allah celui qui purifie son âme, et il a perdu certes auprès d'Allah celui qui corrompt son âme. ولكن تزكية النفس ما هي سهلة، ما هي سهلة أبدا. إصلاح النفس ما هو سهل. هذا الحسن البصري وما أدراك يقول جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. Hassan al-Basri, un grand cheikh de Tabi'in, il dit j'ai fait le jihad contre les penchants de mon âme pendant 40 ans, jour après jour, jusqu'à où elle a suivi la voie d'Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, cela nous rappelle le hadith de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Personne ne sera véritablement croyant jusqu'à où il va faire ce combat contre les penchants de son âme et suit la voie d'Allah et son messager. Pour ne pas rester longtemps, il y a 3 choses à rappeler. Le premier, chacun parmi nous, il a ses propres péchés, ses propres défauts. كل واحد فينا عنده الذنوب نتاعو والعيوب نتاعو. ورمضان مدرسة للتوبة والإصلاح والرجوع إلى الله. Chacun, il a ses propres péchés, ses propres défauts, ses mauvaises habitudes. Et le Ramadan, c'est l'occasion en or pour faire une réforme, pour que nous soyons meilleurs après le Ramadan, meilleurs au niveau de la foi, meilleurs au niveau de l'ibada, l'adoration, meilleurs au niveau du comportement, meilleurs au niveau de nos relations avec les gens autour de nous. Si après le Ramadan, rien n'a changé en nous, ça veut dire qu'on n'a pas profité de l'école du Ramadan. إذا كان الإنسان خرج من رمضان وهو لم يتغير بقي بعيوبه وذنوبه وأخلاقه السيئة هذا لم يستفيد من رمضان أبدا. La deuxième, إصلاح النفس هذه مهمة لا تنتهي إلا بالموت. تزكية النفس purifie l'âme et le cœur, c'est une mission qui reste avec nous jusqu'à la fin. ما كانش واحد يقول صاير راني وصلت. انت توصل يا اخي، انت في صراع مع نفسك ومع الشيطان ومع الدنيا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الموت. Donc هي مهمة، c'est une mission assez difficile qui reste avec nous jusqu'à la fin. الشيطان il est là, les penchants de l'âme, et on a besoin de ce jihad. Et d'ailleurs, rappelons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et le vrai mujahid, c'est celui qui fait ce combat contre les penchants de son âme. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce côté-là, mais terminons avec le dernier leçon à tirer pour aujourd'hui. Ramadan madrasatus sabr. C'est l'école de la patience. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le mois du Ramadan le mois de la patience. Man sama shahra as-sabri. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. Et on a besoin de la patience. La patience, c'est la seule qualité qu'Allah Azza wa Jal a liée avec la prière directement. Ista'inu bis-sabri was-salah. Trouver de l'aide dans la patience et la prière. Qui veut dire la prière seule ne suffit pas. Tu pries, mais tu as besoin de la patience pour rester ferme dans la voie d'Allah, pour s'éloigner des péchés. Mais aussi, tu as besoin de la patience dans ta vie de tous les jours, au quotidien, au sein du couple, au sein de la famille, avec tes amis, avec tout le monde. Tu as besoin de la patience. Et en parlant de la patience, on est au plein Ramadan, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit attention, si un ignorant, quelqu'un qui est loin de nos valeurs, jahil, ignorant, il va te provoquer en plein Ramadan, tu dois être patient.
Et tu dois maîtriser ton nafs. Et tu dois dire quoi? Inni sa'im. Inni sa'im. Tu as deux choix. Ou bien tu fais comme lui. Donc tu deviens comme lui, ignorant, au même niveau. والعياذ بالله. Ou bien, كما يقول أحد المشايخ ارفع المستوى. ارفع. Élève le degré. Et dit, je jeûne, moi je ne peux pas faire comme toi. Je ne suis pas un ignorant. A'oudhu billah. Mais il faut une maîtrise de soi pour faire ça et pour dire ça. La majorité des gens, malheureusement, ils tombent facilement dans le piège de shaitan et de la provocation des ignorants et il va faire la même chose. Il va dire peut-être même pire, des mots pires que ce que a dit l'ignorant. Attention, parmi les signes d'une personnalité forte, le croyant fort, c'est celui qui se maîtrise en cas de colère. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Il nous dit, alayhi الصلاة والسلام, le plus fort, ce n'est pas celui qui a la force physique et qui fait terrasser les gens, mais le vrai croyant fort, c'est celui qui reste maître de lui-même. En cas de colère, il ne dit que des bonnes paroles et il reste toujours dans la limite de shara, de din, en respectant nos valeurs et nos règles. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais si on fait l'effort nécessaire et on est sincère, Allah il nous facilite. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui pour ne pas rester longtemps. Nas'alullah subhanahu azza wa jal an yanfa'ana bima sami'na. Aujourd'hui, donc, on a parlé de certaines leçons à tirer de l'école du Ramadan. Nas'alullah an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين وارحم برحمتك موتانا وموتى المسلمين اللهم كن في عون إخواننا المقهورين والمعذبين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كما جمعتنا في بيتك على طاعتك فاجمعنا في الجنة على سرر متقابلين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.